sommes le 13 novembre, 10 ans après les événements du Bataclan. 2015, une année traumatisante pour tous les Français. Et on va écouter les deux discours de cérémonie d'hommage du maire de Périgueux, Aymeric Lavitola, et ensuite de Madame la préfète, Marie Aubert. Madame la préfète, mesdames et messieurs les élus du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, chère Périgourdine, chers Périgourdins, il y a 10 ans, presque jour pour jour, notre pays a été frappé en plein cœur. Le 13 novembre 2015, la France vivait l'une de ses nuits les plus sombres de son histoire. La même année, après Charlie et les attaques terroristes qui suivirent, des vies brisées, des familles endeuillées, une nation sidérée. Mais très vite, la force républicaine enfouie en chacune et chacun a ressurgi, avec des mobilisations citoyennes d'ampleur, malgré les interdictions de manifester pour raison de sécurité. La France était debout face à la barbarie. Les Françaises et les Français ont su opposer leur unité face à ceux qui prônaient la division et les replis communautaires. Les citoyens et les citoyennes ont voulu rappeler l'attachement collectif à nos principes, à nos valeurs, à la liberté. La liberté de se rencontrer, de s'amuser, de sortir, de revendiquer son identité, son orientation sexuelle, de croire ou de ne pas croire en un Dieu. Bref, la liberté de vivre. Nous sommes réunis ce soir devant l'arbre de la liberté, symbole de notre République, pour dire que la mémoire ne s'éteint pas et elle ne doit jamais s'éteindre. 10 ans passés, mais nous n'oublions pas, nous n'oublions ni les visages, ni les lieux, ni le fracas de cette nuit, ni les 132 victimes, ni les centaines de blessés. Notre responsabilité est aussi d'accompagner les survivants qui tentent de se reconstruire en cherchant l'humanité comme le sursaut de l'espoir. Les terroristes islamistes, membres de Daesh, ont voulu imposer la peur, mais ils ont trouvé en face d'eux le courage des citoyennes, des citoyens, des forces de secours, des policiers, des militaires, des médecins, des anonymes. Ils ont trouvé une nation rassemblée autour de ces valeurs essentielles, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ces valeurs ne sont pas des mots, elles se vivent, se protègent, se transmettent. Elles se défendent dans nos écoles, dans nos associations, dans nos quartiers, dans le respect que nous pouvons porter chaque jour aux autres. C'est ainsi que la République demeure plus forte que la haine. C'est un bien précieux, nous devons le cultiver, l'entretenir et faire en sorte de pouvoir l'incarner dans nos actions, dans ce que nous sommes et dans ce que nous voulons devenir. En ce 13 novembre, nous pensons à celles et ceux qui sont tombés, à leurs familles, à toutes celles et tous ceux qui portent encore les blessures visibles ou invisibles de cette nuit. Nous pensons aussi à la jeunesse de notre pays qui a grandi dans ce monde marqué par ces épreuves, cette forme d'instabilité, de se dire je suis dans la rue et peut-être que demain je n'y serai plus parce que je peux être victime de telles attaques. Et forçons cette jeunesse à croire en l'avenir, radieux, positif. Cette cérémonie, c'est un moment de recueillement, mais c'est aussi faire œuvre de fidélité à ce que nous avons de plus précieux, la paix, la liberté, l'humanité. Vive la paix, vive la République. Prise de parole de Madame Marie Aubert, préfète de la Dordogne. Monsieur le sénateur, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs chers concitoyens. Le 13 novembre 2015, la barbarie terroriste s'abattait sur notre pays et touchait notre République en plein cœur. Chacun d'entre nous, j'en suis certaine, se souvient précisément de cette soirée, du lieu et des circonstances où il a découvert l'impensable. Il y a 10 ans, jour pour jour, la France connaissait en effet l'une des nuits les plus sombres de son histoire. Ce jour-là, 132 vies étaient fauchées et des centaines d'autres brisées à jamais. Ce soir, ici rassemblés, le souvenir de toutes ces victimes nous oblige à ne jamais céder, à ne jamais oublier, à les honorer. C'est la mémoire de ces noms, de ces visages et de ces destins qui nous réunit aujourd'hui, pour que leurs souvenirs perdurent et pour témoigner de notre indéfectible solidarité
à toutes ces familles dévastées. Au Stade de France, au Bataclan, sur les terrasses des cafés et des restaurants, c'est notre modèle républicain qui a été attaqué. Et la France tout entière, bien au-delà de Paris, sans distinction d'origine, de parcours ou de religion. Ce qui a été visé par les terroristes, c'est notre liberté, notre insouciance, notre capacité à nous retrouver ensemble, simplement pour partager un verre, un concert ou un match. Ces lieux de vie et de joie partagés qui font notre quotidien sont devenus l'espace d'une nuit des lieux de mort. Mais par-delà l'incommensurable peine, par-delà la tristesse, je veux croire que l'hommage qui nous rassemble ce soir est également porteur d'espoir. Souvenons-nous du courage extraordinaire des policiers, des secouristes, des soignants, de tout notre appareil judiciaire, si bien incarné par la présence rassurante et pédagogue du procureur de Paris, François Molins, pour poser des mots justes et simples sur l'indicible. Rappelons-nous aussi de la solidarité spontanée des habitants qui ont ouvert leurs portes aux victimes et aux passants dans cette nuit d'effroi, et de tous les témoins de cette infamie qui ont uni leurs forces pour faire bloc et réagir ensemble face à l'adversité. Cette nuit-là et dans les jours qui ont suivi, notre pays a montré sa force et sa résilience. Nos valeurs républicaines ont tremblé, mais elles n'ont pas flanché, car confrontées à l'horreur, nous avons su rester solidaires et montrer que face à la menace du terrorisme, insidieuse, imprévisible et intolérable, nous ne devons jamais nous résigner. 10 ans ont passé, 10 années pendant lesquelles nous avons malheureusement encore pleuré d'autres victimes du terrorisme. 10 années pendant lesquelles nous avons refusé de nous habituer à l'inacceptable. Une décennie pendant laquelle nous avons également refusé de céder à la haine. Comme l'écrivait si puissamment dans une lettre au terroriste le journaliste Antoine Léris, en hommage à sa compagne tombée sous les balles au Bataclan. 10 années qui ont montré que la France, malgré la douleur, reste debout. 10 ans après, nous mesurons le chemin parcouru, mais aussi celui qui reste à parcourir. Si la mémoire est un devoir, la vigilance est une nécessité. Aujourd'hui, nous devons collectivement rester lucides face à toute forme d'obscurantisme, de séparatisme et de fanatisme qui cherchent à semer la terreur, à diviser et à faire vaciller ce qui fait notre identité. Alors, en ce jour plus que jamais, et malgré le populisme et l'obscurantisme qui gagnent, réaffirmons ensemble notre détermination à lutter inlassablement contre le terrorisme, à protéger nos concitoyens et à mettre notre attachement indéfectible à l'état de droit et à la démocratie au cœur de notre devoir de citoyen, de notre devoir de transmission aussi envers les générations futures. Face à tous ceux qui sèment l'horreur et la désolation et qui veulent détruire notre cohésion nationale et notre façon de vivre, nous répondrons toujours avec engagement et intransigeance, en érigeant haut les digues de la liberté et de la justice. L'antidote face au terrorisme demeurera notre union pour faire front devant sa haine aveugle. Si nous refusons que la peur ne dicte nos choix, si nous continuons à nous souvenir et à nous rassembler malgré nos différences, si nous savons être toujours aux côtés de nos forces de l'ordre qui, dans l'ombre, luttent sans relâche chaque jour depuis 10 ans contre le terrorisme, si nous n'oublions pas de défendre nos libertés et de préserver notre cohésion nationale, alors oui, mesdames et messieurs, la France et les nations libres sortiront vainqueurs de ce combat contre le terrorisme, en répondant avec la force universelle de leurs valeurs, avec la puissance sereine et légitime de l'état de droit. Ce soir, en ce 13 novembre, qui restera, j'en suis certain pour vous tous, à jamais une date ancrée dans notre histoire collective et gravée dans nos cœurs, face à ce rassemblement citoyen qui est gage de la vitalité de notre République et de la force de notre nation, soyons fiers de proclamer ensemble « Vive la République, vive la France ».
vous avez écouté les deux discours d'Aymeric Lavitola et de Marie Aubert d'hommage du 13 novembre 2015. Maintenant, un petit tour des personnes présentes ce soir-là pour avoir quelques témoignages de comment ces personnes ont vécu cet événement. Bonjour. Bonjour. Sur le moment, bien sûr, tout le monde a été très choqué. Après, c'est les jours suivants qui ont été le plus dur, je crois, parce que sur le moment, sur l'actualité, peut-être qu'on vit avec l'actualité, mais après, c'est le choc, je crois, plus quelques jours après. En plus, moi, j'ai eu Vous l'avez su sur le coup ? Oui, non, je l'ai su. Vous l'avez appris le lendemain ? Le lendemain, j'ai appris qu'un copain à moi avait son fils qui était décédé là-bas. Et un joueur de rugby de la Dordogne. Au Bataclan ou dans les bars ? Il était au Bataclan et donc on a appris ça et ça a été un choc encore plus grand, quoi. Mais disons que cette soudaine violence gratuite, mais vraiment gratuite, a fait peur à tout le monde, quoi. Tout le monde a eu pendant quelques temps On n'osait pas sortir dans les terrasses, par exemple. On n'osait pas sortir. Aller s'asseoir à une terrasse de café, c'était assez compliqué. Tout le monde, à moindre bruit, sursautait. Donc il faut reconnaître que 10 ans, déjà même encore pendant, ça fait 10 ans qu'on a encore peur de certains mouvements qui peuvent se passer ici et là. Quand il y a un rassemblement ou n'importe quoi, tout le monde est sur le qui-vive et c'est pas bon je trouve pour notre jeunesse, pour nous, pour tout le monde, quoi. Parce que vivre dans la peur, malheureusement, c'est pas une bonne chose en soi, quoi. Et est-ce que vous avez des retours sur votre ami ? Oui, il est bien sûr, très bien encore. Il a du mal, je l'aperçois, je le vois de temps en temps. Je reconnais qu'il a du mal à vivre. Il a eu un choc qui lui a bouleversé sa vie, malgré qu'il ait des enfants derrière. Et il faut reconnaître que lui, parce que je ne connais pas sa femme, mais lui, je reconnais que c'est vraiment très très dur. Bien, merci pour ce témoignage. On va continuer avec d'autres personnes. Oui, très bien, merci. Alors vous, madame, vous étiez ce soir-là ? Ce soir-là, j'étais en fait sur Paris. Pour aller le lendemain, on devait aller voir le concert de U2. Et donc ma fille avait décidé qu'on aille donc voir ce concert, on avait pris les places. Et avant de partir, au lieu de réserver des places pour aller au Bataclan, ils ont dit non, on va changer d'avis. Finalement, il serait mieux, plus simple d'aller au Hard Rock Café. Et ça sera plus simple que de faire 2 concerts d'affilée. Donc en fait, nous sommes allés au Hard Rock Café. Et en sortant du Hard Rock Café, on a voulu s'avancer on était place des Vosges, enfin on s'est promené dans Paris. Et à un moment donné, on a entendu des coups de feu, des gens qui couraient partout. En fait, c'était... Votre première impression, c'était quoi ? Non, on ne savait pas ce qui se passait, mais on voyait des gens qui couraient, qui criaient, et des coups de feu. Donc on a eu très très peur. On a pris le métro pour aller dans l'appartement que l'on nous avait prêté. Et après, quand on a allumé la télé, on a vu réellement ce qui se passait. Et on a vu surtout réellement ce qui aurait pu nous arriver. Surtout, oui. Heureusement que finalement, vous n'avez pas continué cette soirée avec un concert. Et non, heureusement que en fait, mon beau-fils a dit non, on va pas faire, on n'ira pas au concert. Il vaut mieux qu'on aille au Hard Rock Café. Et après, le lendemain, on ira au concert de U2. Après, le concert U2 a été annulé. Et quand on est arrivé, donc je le redis, quand on est arrivé dans notre appartement, on allumait la télé parce qu'on ne savait pas ce qui nous était arrivé et on avait peur et on entendait les gens qui hurlaient, qui criaient. Enfin, c'était horrible et on a vu passer même le GIGN, enfin la gendarmerie, enfin tout ce qui pouvait être armé. Et c'était horrible. Et le lendemain, on a regardé à la télé, on a surtout regardé pour prendre le train. Et on a circulé dans Paris, en fait on n'était que tous les 3. On est allé à la gare Montparnasse, on a sauté dans le train et on a tellement eu peur que personne ne se parlait. On est monté dans le train, on n'avait pas de billet de contrôlé ni rien du tout. Et jamais de ma vie, je ne vous le cache pas, j'étais aussi heureuse d'arriver à la gare d'Angoulême. Et j'ai eu la peur de ma vie. C'est resté plusieurs jours cette peur ou... Ah oui, à partir de combien de temps vous aviez oublié Non, c'est quelque chose on n'oublie pas. C'est quelque chose que je crois que pendant ma fille, je crois que pendant une semaine, elle pouvait pas parler.
Et moi, dès que je sortais, je regardais autour de moi, j'avais peur. Et même quand on est revenu après pour voir le concert de U2, même si on a été fouillé aux entrées et tout, j'avoue que j'étais pas sereine. Donc oui, ça gâche beaucoup de choses, ce genre d'événement. Après, bien sûr, la vie continue. Mais avec du recul, c'est moche. Franchement, c'est moche ce qui s'est passé. Aujourd'hui, heureusement, c'est du passé. On peut le dire. Oui, c'est du passé. Au bout de 10 ans, bon, on tourne la page. Mais vous êtes marqué après pour sortir, quand vous voyez du monde, quand vous allez à la terrasse d'un café, ou même dans un supermarché. Moi, j'avais même peur d'aller dans un supermarché. Je me disais, mais il ne faudrait pas que quelqu'un c'est qu'il y a eu l'opération Sentinelle aussi. Oui. Avant, on ne voyait pas. Voyait pas. Ces militaires dans les gares, par exemple. C'est vrai. On voyait pas. Donc ça nous rappelle toujours ces faits. C'est ça, tout à fait. Et heureusement que nous sommes encore tous debout, enfin, hormis ceux qui bien évidemment nous ont quittés. Mais il faut rester, en place et surtout garder la tête haute. Plus jamais ça, garder la tête haute et dire non, on peut pas laisser passer ce genre de choses. Voilà. Merci pour votre témoignage. Mais c'est avec plaisir. Les attentats du 13 novembre 2015 et les attentats de cette même année 2015 sur Charlie Hebdo, le 7 janvier et l'Hypercacher le 9 janvier, constituent un traumatisme. Et personnellement, les phases du deuil ont été terriblement frustrantes, avec des questions sans réponse sur les motivations du trafiquant d'armes partisan Claude Herman par exemple, ou encore l'affaire de la priorité d'intervention au Bataclan de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, face à la BI, la brigade d'intervention, du préfet de police de Paris. Heureusement, des commissions d'enquête ont été réalisées pour mettre au clair toutes ces implications et afin de remonter et de détruire les cellules terroristes qui ont meurtri le pays. Il faut pouvoir se dire plus jamais ça, la France ne doit pas revivre une telle situation et on a foi dans les services qui prennent en compte toutes les alertes qui leur sont envoyées.